Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la nouvelle lune du mois d'octobre. Cette nouvelle lune d'octobre, elle est très très importante. Vraiment très très importante. Vous allez voir, il y a beaucoup de planètes qui rentrent en jeu. Le mois d'octobre, c'est le mois des éclipses, donc bien évidemment, on va avoir une éclipse aussi. Je vais vous détailler un peu tout ça. Et cette nouvelle lune, elle est vraiment très 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 importante. Alors déjà, elle sera à son apogée le 14 octobre à 19h55 minutes et 8 secondes, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. Donc si vous êtes sur un autre fuseau horaire, moi je vous invite à faire vos recherches sur les moteurs de recherche, vous avez l'habitude pour savoir quelle est l'heure de l'apogée chez vous. D'accord? C'est une nouvelle lune qui a lieu dans le signe de la Balance, signe, on va dire, très lié au relationnel. La Balance, ça correspond à la paix, à l'harmonie, au calme, à l'entente, c'est la médiation, c'est la recherche des compromis. Il y a beaucoup de communication avec la Balance, il y a un côté aussi très naïf avec la Balance. Et l'effet de la nouvelle lune sur la Balance va nous apporter, on va dire, des choses déjà un peu spécifiques, c'est-à-dire quelques difficultés à dire non ou à se défendre. C'est le côté qui est pas très sympa, mais par contre, ça va nous amener plus d'ouverture vers les autres aussi. Et donc, plus de possibilités de rencontres, d'opportunités, et aussi ce sens du partage, de cultiver le partage, qui va tout à fait avec la Balance, qui aime la communication, qui aime le partage, qui aime la discussion, qui aime être avec les autres. Donc, voilà déjà une première aperçu, on va dire, de cette nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle, bien évidemment, donc nouveau cycle lunaire. On pose des intentions, on va vers des nouveaux projets, on réactualise les projets qui sont déjà en cours. Ça dit aussi que si on pose intention, on va mettre des actions en place. Donc, on va dire un nouveau cycle qui démarre pour faire, j'allais dire, du nouveau, et nécessaire de se débarrasser de l'ancien et du superflu, ça va avec. Mais cette nouvelle lune en Balance, elle est d'autant plus importante cette année qu'en fait, elle vient nous apporter aussi un nouveau cycle énergétique euh, au niveau de l'humanité et de la planète. Elle nous apporte un nouveau cycle qui va durer 6 mois. C'est-à-dire que ce qui se met en place là, sur cette nouvelle lune, va nous suivre pendant les 6 prochains mois, jusqu'au prochain nouveau cycle. Euh, donc vous doutez bien que ça va être voilà sur début 2024. Et c'est pour ça qu'elle est d'autant plus importante cette nouvelle lune d'automne, parce que vraiment, elle va venir nous accompagner sur les 6 prochains mois avec tout ce que je vais vous décrire à la suite. Il y aura bien évidemment des petites nuances, des petites choses, mais les grosses planètes sont en train de se positionner euh, tranquillement au fur et à mesure, et ça nous amène des choses, voilà, plus ou moins, j'allais dire, plus ou moins sympa. faut, faut quand même dire les choses. Il y a des choses positives, mais il y a des choses qui vont être très bousculantes. Alors en plus, comme je vous le disais, le mois d'octobre, c'est un mois d'éclipse. On y va pas y trancher. Et sur cette nouvelle lune, il y a une éclipse totale annulaire de soleil qui ne sera visible que sur fin des États-Unis, Amérique centrale, début d'Amérique, le haut de l'Amérique du Sud. Sur une petite portion, là, comme ça. Donc elle sera visible là-bas, sur le continent américain, pas chez nous. Mais c'est comme ça. En attendant, même si elle n'est pas visible, elle va faire son effet et on va avoir, on va dire, une intensification des énergies lunaires et pas mal de signes de renouveau qui se manifestent. Et ça, c'est le propre de l'éclipse hein, qui vient vraiment renforcer toutes les énergies en place. Donc, je vous disais, une nouvelle lune dans le signe de la Balance, qui bien évidemment va être en lien avec les autres planètes, hein, parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Alors déjà, au niveau des planètes, il y a des choses qu'il faut retenir au niveau des dates. Le 11
octobre. Donc, par rapport à là où j'enregistre, dans 2 jours, donc mercredi, le 11 octobre, on a Pluton qui repart en marche directe. Pluton était en rétrograde depuis quelque temps. Pluton repart en marche directe, reste bien sûr dans le Capricorne parce que c'est une planète qui est lente, donc elle met du temps. Elle va mettre du temps à arriver en Verseau. Elle n'arrivera en Verseau que début 2024. Mais Pluton repart en marche directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie de Pluton va être beaucoup plus active. Alors, ça nous amène quoi, cette énergie de Pluton? Du gros nettoyage. Voilà, énergie de Pluton, on fait table rase de tout ce qui est obsolète, de tout ce qu'on n'a plus besoin. Là, comme il est dans le Capricorne, bien évidemment, ça travaille sur nos institutions, ça travaille sur nous aussi. Euh, donc, dans les institutions, je pense que vous avez tous remarqué qu'il y a pas mal de dysfonctionnements et pas mal de choses qui sont en train de se remanier. On n'en a pas toujours conscience, on n'est pas toujours au courant de tout, mais ça bouge quand même beaucoup. Et pas que dans les énergies, voilà, dans la matière aussi. Nos institutions sont en train d'être mises à mal, on va dire, mais ça, c'est l'effet Pluton. À un moment, il est nécessaire de déconstruire pour reconstruire. Donc ça passe par du chaos, ça passe par des choses qui s'effondrent, qui s'effritent, qui se disloquent pour pouvoir reconstruire. C'est l'effet Pluton, avec pas mal du coup de remise en question, puisque cette espèce de chaos est aussi présent pour toutes les personnes, hein, c'est pas que les institutions, chaque personne aussi a le droit à l'énergie de Pluton. Et là, sur cette nouvelle lune, ça va amener pas mal de flou, une espèce de manque de pragmatisme aussi. C'est-à-dire que on va passer à côté de la réalité concrète des situations qu'on va vivre. On va être dans une espèce de flou sans trop comprendre ce qui se passe. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées du passé, qui vont remonter à la surface, ce qui va provoquer des incompréhensions, des inquiétudes, des peurs, des doutes. Voilà, donc ça nous met quand même un climat assez tendu, avec Pluton qui repart en marche directe, et qui nous fait aussi prendre conscience, vu qu'on est avec une nouvelle lune dans la balance et dans le relationnel, ça nous fait prendre conscience aussi qu'on peut-être certaines d'entre nous, d'entre vous, bon, je m'inclus dedans, d'entre nous, ont peut-être un entourage un peu lourd au niveau énergétique et qui serait peut-être nécessaire de prendre de la distance, voilà, de se détacher de certaines relations. Et là, vraiment, on parle vraiment de relations proches, d'entourage proche, familial. Alors, ça ne veut pas dire couper les ponts et ne plus voir les personnes, mais prendre de la distance si vous avez des gens qui sont, voilà, un peu lourds, pas spécialement méchants ni toxiques, mais on a des fois des gens qui sont un peu lourds dans leur façon de nous parler, dans leur façon de nous donner des conseils. Et voilà, ça nous correspond plus trop, c'est un peu compliqué, donc prenez de la distance par rapport à ça. Ça, c'était pour Pluton. Voilà. Après, l'autre date importante avant cette nouvelle lune, et la planète qui va être importante sur cette nouvelle lune aussi, c'est Mars, le 12 octobre. Voilà, Mars, donc dans 3 jours. Hein. Mars entre en Scorpion. Pourquoi c'est important? Parce que Scorpion, le signe du Scorpion, c'est le signe de Pluton. On reste toujours, hein, influence Pluton. Et il y a une espèce de dissonance entre Mars, justement, et Pluton, ce qui va amener pas mal d'événements brusques qui vont se mettre en place, des choses soudaines qui vont venir bouleverser nos vies, bouleverser nos émotions. Il va y avoir des sensations, des sentiments de révolte, d'agressivité, de colère qui se mettent en place. Donc attention aux réponses qu'on va donner face aux situations, face aux personnes. Ça risque d'être un peu tendu et du coup peut-être d'avoir des réponses inadéquates qui vont pas amener des choses très constructives. Donc attention avec ça. Mars est intéressant parce que l'énergie de Mars nous aide à fixer notre objectif et à avancer vers notre objectif. Et avec la Lune dans la balance, ça nous aide aussi à la réflexion. C'est-à-dire que oui, on va avancer, mais on va pas aller foncer tête baissée quand même. On va quand même prendre le temps de réfléchir, de s'organiser pour justement pouvoir manifester nos objectifs, ce qu'on veut faire. Là où il faut faire attention, c'est dans nos résistances. Ne cherchons pas à résister à ce qui se propose et à surtout retenir ce qui est nécessaire
de transmuter. Il y a des fois, on sent qu'il y a des choses qui ont besoin d'être lâchées, on les retient parce qu'on les connaît bien, parce qu'il y a l'émotionnel, pour diverses raisons, et ça nous freine dans nos avancées, ça nous freine dans dans ce qu'on voudrait créer, dans ce qu'on voudrait manifester. Donc à un moment, c'est important aussi de lâcher tout ça. C'est pas évident, hein, tout ce que je vous raconte sur cette lune-là. Mais voilà, des planètes qui sont très importantes là, qui nous amènent voilà, des choses intéressantes, mais aussi pas mal de flou. On va continuer au niveau des planètes avec Uranus. Bien sûr, il faut en parler, hein, une grosse planète de changement. Uranus est toujours en mode rétrograde. Donc, pas trop actif, toujours en taureau, en mode rétrograde. Et justement, là, pour l'instant, il amène des changements. C'est une planète qui amène beaucoup de changements, Uranus. Mais comme elle est en rétrograde, du coup, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va nous servir, à quoi ça va nous servir, sur quel chemin on doit aller. Là aussi, ça amène une sensation de flou. Comme je vous disais tout à l'heure, aussi, avec Pluton, qui amène cette sensation de flou, Uranus aussi. Voilà, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se transmuter, se transformer, mais qu'est-ce qu'on va en faire? À quoi ça va nous servir? Comment ça peut nous aider sur notre chemin? Pour l'instant, ça c'est du flou. On ne sait pas trop par où on va. C'est comme ça va être accentué par cette nouvelle lune voilà, qui nous amène ce nouveau cycle à poser des objectifs, à poser des intentions, tout en étant dans cette zone de flou. Après, on a Mercure qui est en Balance. Là, pour le coup, et Mercure en Balance, eh bien, amène un besoin de s'exprimer, besoin de dire les choses, besoin d'aller vers les gens pour dire ce qu'on a à dire, de mettre les choses au clair, j'allais dire les points sur les bâtons, les bâtons sur les t, comme on dit. Mais alors attention, attention, parce que, comme je vous disais, comme on a cette sensation de flou avec les grosses planètes maîtresses, là, on a aussi des difficultés de communication dans l'expression. Donc attention aux paroles, aux mots que vous allez choisir si vous avez besoin d'exprimer des choses qui sont importantes, qui sont émotionnellement fortes. Prenez le temps quand même d'y réfléchir. Mercure en Balance, ça amène aussi une notion de communication, mais aussi dans tout ce qui est Internet, téléphone, informatique, il y a des choses là aussi qui vont bouger. Est-ce qu'on va je sais pas, est-ce qu'on va avoir des nouvelles façons de communiquer? Est-ce qu'on va avoir, on a déjà les intelligences artificielles qui sont arrivées sur le marché. Est-ce que va y avoir des nouvelles choses qui vont se positionner? Ça, je sais pas trop. Mais Mercure va amener aussi des changements dans cette communication, que ce soit vers les téléphones, vers Internet, vers tout ce qui est plus, on va dire, informatique. Donc ça, on verra. C'est juste peut-être pas le plus important, mais c'est bien aussi d'en avoir notion, puisque si jamais vous avez des soucis de bugs de téléphone, de bugs de réseau, choses comme ça, voilà, ça fait partie des énergies mercuriennes, il n'y a rien de grave, ça va passer. Ça va pas durer très longtemps, ça va passer, d'accord? Et après, on a l'autre grosse planète qu'on connaît tous, c'est Saturne. Saturne qui est toujours rétrograde et qui est en Poisson. Saturne qui vient nous aider à travailler notre système de valeurs, en fait. Saturne vient là appuyer sur le système de valeurs pour qu'on arrive à revoir un peu le système de valeurs qu'on avait en place. Il y a des modifications qui se font. Donc c'est vrai que là, pour le coup, cette planète va demander une certaine mentalisation pour aller vers des choses très pragmatiques. Là, on n'est pas avec Saturne dans les émotions ou dans les sensations du tout. On va être dans quelque chose de très cérébral, très mental. Et elle vient quand même amener quelques perturbations, puisque, bon, elle est en opposition avec Vénus. Voilà. Et même si Vénus est là pour nous aider à mettre plus d'optimisme dans nos relations, dans les plaisirs de la vie, amener plus de joie et plus de tolérance. Avec Saturne, ça va pas bien matcher, donc on risque d'avoir quelques perturbations au niveau de l'affectif, au niveau de
de nos envies aussi. Où il y a des choses qui vont se modifier, peut-être quelques frustrations au niveau de certaines relations. Bon, en soi, rien de très compliqué là-dessus. Et après, on a toujours en toile de fond cette énergie de transcendance qui reste là. Quand on voit la position entre Pluton, Uranus et Neptune, qui forme un espèce de triangle dans le ciel comme ça, et qui amène cette énergie de transcendance qui reste en toile de fond et qui nous incite toujours à prendre de la distance, à prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Et là, c'est d'autant plus important avec cette nouvelle lune qui est quand même, j'allais dire, sous le signe du flou, des doutes, du pragmatisme certes, mais quand même de situations qui sont très floues, on ne sait pas trop vers où on va, où on sent que les choses bougent, les choses changent, les choses se transmutent, mais le chemin devant est pas très clair. Donc voilà, on est vraiment sur un nouveau cycle énergétique qui nous amène là pour le coup, qui va nous amener beaucoup de nettoyage, beaucoup de nettoyage. C'est vraiment une nouvelle lune qui va accélérer pour les 6 prochains mois, du coup, ça va accélérer la destruction des anciens schémas. Alors que ce soit les anciens schémas propres à soi, hein, on est dans l'individu aussi, mais aussi les anciens schémas du collectif et des institutions. Donc on a vraiment cette accélération de destruction des anciens schémas. On va avoir un ralentissement du coup au niveau de nos projets. Alors pourquoi? C'est pas pour nous embêter, hein, ils mettent du flou comme ça pour nous ralentir dans nos projets, tout simplement pour qu'on évite de faire des faux pas, pour qu'on évite de faire des mauvais choix, pour qu'on prenne le temps de réfléchir, de se poser, d'organiser les choses avant de passer à l'action. Et notamment, s'il y a des choses qui doivent se modifier dans le cadre familial. Il est vraiment important là, mais dans tous les domaines de vie, de ralentir et de bien réfléchir. Alors effectivement, on rentre dans une phase de destruction d'anciens schémas. Je vous dis, cette nouvelle lune, elle nous amorce un cycle énergétique de 6 mois où on va aller vers cette destruction des anciens schémas. Pourquoi? Parce que Pluton repart en marche directe dans le signe du Capricorne, il vient finir le travail qui a été mis en place ces 20 dernières années dans le travail du Capricorne, et donc on est dans ces fins de destruction des anciens schémas. Des prises de conscience, des ouvertures de conscience, ça va être très très fort et ça va être sur les 6 prochains mois, puisqu'après à partir de mi-janvier, il me semble que c'est mi-janvier, fin janvier, enfin par là, Pluton retourne dans le Verseau, du coup va se positionner dans le Verseau et là on va travailler des choses différemment. Donc là on est vraiment sur la fin des destructions des anciens schémas, que ce soit pour soi individuellement, mais aussi pour le collectif. Donc effectivement, les projets personnels vont être un peu plus en mode ralenti. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, c'est que ça va se faire de façon sur un rythme plus lent, justement pour éviter qu'on fasse des faux pas. Et en plus, cette nouvelle lune vient remonter aussi des choses du passé, parce que ce passé doit vraiment être libéré, nettoyé, avant de faire toute nouvelle création, avant de démarrer tout nouveau cycle et tout nouveau projet. Il est nécessaire de nettoyer le passé qui est en lien et de libérer tout ça. Alors, ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle va quand même nous aider à développer des forces qui sont assez spécifiques. Ça va se sentir déjà là sur cette nouvelle lune et sur les prochaines nouvelles lunes, sur les prochains mois. Et les forces spécifiques dont on a besoin jusqu'à présent, qui vont nous soutenir et nous aider jusqu'au printemps prochain, ça va être la volonté, le courage, l'ambition, bien sûr, on en a besoin. Ça va être aussi une certaine lucidité, d'être connecté à son intuition, surtout dans les moments où il y a des sensations de blocage, de résistance. C'est très important d'être connecté à son intuition pour pouvoir justement passer outre et trouver les solutions. La résilience va être une force à développer qui est très très importante dans ces prochains mois. Les liens affectifs aussi, le rapprochement entre les êtres, alors que ce soit dans le domaine familial qu'en domaine professionnel, amical. Voilà, il est important de se rapprocher, j'allais dire, pas faire des clans, mais on est un peu dans cette dynamique-là, de se rapprocher pour s'entraider. Et bien évidemment, il va y avoir
je dis dans les forces à développer, tout ce qui est logique, organisation, discipline, ça va ensemble pour pouvoir avancer. Donc tout ça va venir nous accompagner, nous aider jusqu'au printemps prochain, parce que je veux dire, on est sur un nouveau cycle de 6 mois qui a été amorcé déjà depuis août et qui là se met en place avec cette nouvelle lune. Donc vous voyez, une nouvelle lune qui va venir transformer pas mal de choses, détruire pas mal de choses. Donc ça va être assez fort. Au niveau numérologique, si on regarde la numérologie de cette nouvelle lune, donc si vous ajoutez, donc on est sur le 14 octobre 2023, si vous ajoutez tous les chiffres, le 1, le 4, plus le 1, plus le 2, plus le 2, plus le 3, on arrive au chiffre 13. Et par le chiffre 13, on arrive au chiffre 4. Donc, deux vibrations sur cette nouvelle lune très importante. La vibration 13, vibration très importante de transformation, de transmutation, de transcendance avec le chiffre 13. On se débarrasse du superflu. Le but étant de recommencer, enfin de commencer un nouveau cycle, une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire. Donc, la vibration 13, elle amène beaucoup de remise en question, beaucoup de questionnements. Elle amène aussi des déplacements, des voyages pour certaines personnes. Donc, on est vraiment sur une vibration de transformation et de transcendance. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de la construction. C'est la vibration de la construction, donc de l'ordre de l'organisation, de la restructuration, de la méthodologie, et également de l'endurance. Donc, on est avec une vibration de bâtisseur, avec la vibration 4. Ce qui... Et avec la vibration 4, on a aussi cette vibration des valeurs traditionnelles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire comme à l'ancienne, mais cette vibration 4, elle amène une connexion avec ces valeurs traditionnelles qui sont à finalement adapter à notre époque et à notre ère, et qui va aider aussi au rapprochement des êtres, au partage des choses, à l'entraide. Donc vous voyez que même au niveau numérologique, quand on regarde les vibrations, on nous amène une vibration de transformation, de destruction, de restructuration. Et cette nouvelle lune va vraiment être très très forte, puisque je vous le dis, elle est accompagnée d'une éclipse totale de soleil, donc ça va être, tout ça va être décuplé. Donc une grosse, une grosse énergie de destruction et de reconstruction, de restructuration, de transcendance, de transmutation sur cette nouvelle lune. Et du coup, ça va être, je pense, un climat quand même assez tendu. Alors, plus ou moins en fonction des personnes, bien évidemment, en fonction de votre signe, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, en fonction de ce que vous avez déjà travaillé, en fonction de votre contexte de vie. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, bien évidemment. Mais pour tout le monde, cette lune va être quand même sur des énergies assez tendues. Donc, prenez le temps, prenez du recul, réfléchissez. Voilà, les choses vont se mettre un peu au ralenti pendant ces 6 prochains mois. Il n'y a pas à s'affoler, ça n'empêchera pas d'avancer. Vos projets vont quand même avancer, les choses vont se mettre en place à la vitesse que l'univers a décidé et pas spécialement à la vitesse que vous voulez. C'est ça, il va falloir l'accepter et l'accueillir. Donc voilà sur cette nouvelle lune qui est vraiment très très importante, hein, je vous le rappelle, puisqu'elle nous, eh bien, elle nous fait démarrer ce nouveau cycle énergétique pour 6 mois. Donc, avec toutes ces restructurations et ces transmutations jusqu'au printemps prochain. Voilà. Donc, bien évidemment, comme à chaque fois, moi je vous propose sur cette nouvelle lune un soin collectif pour vous aider justement à passer ce cap qui va être assez tendu quand même. Et du coup, dans ce soin de lune, donc un soin collectif, ce qui veut dire qu'il est en groupe, qui se fait à distance de chez vous. Je le précise et je reprécise. Ne cherchez pas de lien internet, de lien Zoom ou de lien de réseau, il n'y en a pas. Hein, c'est un soin qui se fait à distance, donc chez vous. C'est-à-dire que vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin. D'accord ? Moi, je vais le démarrer le 14 octobre à 21h et vous avez jusqu'au 15 octobre 21h pour demander à recevoir le soin.
tout est expliqué quand vous vous inscrivez pour le soin, vous recevez un mail explicatif pour comment vous connecter aux soins à distance, d'accord? Vous inquiétez pas pour ça. Donc, un soin à distance, il y a déjà des gens qui sont abonnés qui bénéficieront de ce soin. Comme je l'ai dit depuis plusieurs vidéos, je ne mets plus de limitation au nombre de personnes. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Du moment où vous êtes majeur, tout le monde peut profiter du soin. Et le soin se déroule en 2 phases. Il y a une phase de nettoyage, d'harmonisation et une phase de canalisation où je me connecte au guide. Dans la phase de nettoyage, déjà, je peux vous dire de ce qu'on va à peu près nettoyer. Je dis à peu près parce que il y a des fois il y a des surprises pendant les soins. Je ne sais pas tout à l'avance. Hein. J'ai quelques informations qui viennent de la source, mais je n'ai pas toutes les informations. Donc, dans ce qu'on va nettoyer, il est clair que il va y avoir beaucoup de libération des liens obsolètes, notamment au niveau des relations, d'accord? Donc, ça va, ce qui veut dire qu'on va venir travailler des libérations des liens au niveau familial, au niveau du couple, au niveau amical, au niveau des relations parents-enfants. Ça va être un gros nettoyage. Il va y avoir aussi un gros nettoyage des anciens schémas, puisque ça fait partie des énergies de cette nouvelle lune. Je vous le disais, on détruit les anciens schémas. Et là, dans les énergies, je vais vous aider dans ces destructions des anciens schémas et aussi dans la reconstruction et la restructuration. C'est bien de détruire, c'est bien aussi d'avoir un coup de main pour restructurer les choses, d'accord? Il y aura aussi toute une phase de connexion au cœur sacré, connexion à l'intuition, connexion à l'âme pour vous aider justement à être dans l'ouverture, à être bien aligné avec votre intuition, avec votre âme et aussi avec la terre pour pouvoir recevoir les messages qui vous sont destinés, les idées, les intuitions et pour pouvoir les mettre en place dans la matière. C'est ce qui est quand même assez important. D'accord? C'est bien d'avoir des idées, des intuitions, mais si on ne les met pas en place dans la matière, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y aura une partie du soin où je vais vous aider dans ce réalignement vraiment très fort entre le cœur, l'âme, l'intuition et la terre pour pouvoir justement que vous puissiez recevoir vos propres messages, vos idées et pouvoir les mettre en place dans la matière. C'est à peu près en gros ce qu'on va nettoyer. Il y a des grandes chances qu'il y ait aussi des nettoyages de liens au niveau du karmique, puisqu'on est sur le mois d'octobre et sur un mois d'octobre qui est en vibration, en lien avec la vibration du karma. Donc, il y a des grandes chances qu'il y ait des nettoyages karmiques en cours de route, si c'est pas un peu de transgénérationnel. Mais ça, je n'ai aucune certitude, je le saurai quand je ferai le soin le 14. La deuxième partie de ce soin consiste pour moi, du coup, à me connecter à vos guides, pour recevoir des messages. C'est-à-dire que je vais demander au guide de chaque personne inscrite s'il y a un message à faire passer. Alors, sachez que c'est une mini-guidance. Hein. Je ne vais pas vous faire un pavé de 3 pages. La plupart du temps, ce qui me donne en message, c'est une phrase, 2 phrases, 3 phases. Voilà, pour vous aider à vous positionner. Ce sont des messages qui restent, comme j'ai dit souvent, neutres. C'est les guides, c'est comme ça. Des fois, pas toujours facile à décrypter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un message, vous avez du mal à comprendre, à revenir vers moi. Si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Mais voilà, la deuxième partie du soin, c'est une partie de canalisation où je demande à chaque guide de chaque personne quel message est à faire passer pour les prochaines semaines pour la personne. Et 2-3 jours après le soin, alors je parle en jour ouvré, hein, je compte pas le samedi dimanche, vous recevez un mail explicatif où je vous explique ce qui a été nettoyé, je vous explique quel guide était présent, puisque moi je travaille avec plusieurs guides. Des fois il y a des anges, des archanges, des divinités, des maîtres ascensionnés, des plantes, des pierres, des animaux. Voilà, c'est différent à chaque soin. Donc je vous explique qui était présent dans les guides, quels sont leurs symboliques, bien évidemment, parce que sinon pas l'intérêt. Donc vous avez la symbolique, vous voyez ce qui résonne pour vous, parce que n'oubliez pas qu'on est sur un soin collectif, donc il y a des guides qui vont résonner pour vous et d'autres peut-être pas du tout, c'est normal, ça résonne pour d'autres personnes. Donc tout sera expliqué dans le mail et à la fin du mail, vous avez votre message de guidance. Voilà comment ça se passe. C'est un soin qui est payant, je le précise avant qu'on me pose la question, qui est à 32 € hors taxe. Donc après, en fonction de là où vous habitez, vous rajoutez le pourcentage de TVA qui correspond à votre pays, tout simplement. Et
Si vous voulez vous inscrire, ben, il n'y a rien de compliqué, vous allez dans le descriptif, là, sous la vidéo, là, dans les la petite explication, vous cliquez sur les 3 petits points ou en savoir plus, je sais plus comment c'est marqué, et vous avez un lien en rapport avec le soin de la nouvelle lune. Vous cliquez dessus. Après, tout vous est expliqué, il vous suffit après voilà, de cliquer sur les boutons et de vous inscrire. Il n'y a rien de compliqué et nous on se retrouve pour ceux qui s'inscriront dans les énergies du soin de la nouvelle lune le 14 octobre. Sinon, on se reverra dans une prochaine capsule, sûrement la capsule de la pleine lune ou des énergies de novembre, enfin on verra bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Oui, si vous voulez aider la chaîne à se développer, eh ben, vous pouvez tout simplement liker la vidéo, laisser un petit commentaire, c'est toujours sympa. J'essaye de répondre à tout le monde. Des fois plus ou moins vite, mais j'essaye de répondre à tout le monde. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Plus il y a de gens abonnés, plus la vidéo est vue, plus l'algorithme est content et plus la chaîne peut se développer. Et vous pouvez aussi partager sur les réseaux si ça vous fait plaisir pour que d'autres personnes puissent bénéficier des explications et des conseils que je donne sur chaque vidéo. Voilà, ça fait toujours du bien, c'est un petit plus. Je pense pas souvent à le dire, mais c'est vrai que voilà, ces vidéos sont quand même gratuites, ça demande du travail et c'est toujours agréable de voir qu'il y a des gens qui les écoutent, qui commentent et qui partagent. Ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer surtout. Voilà, en attendant, ben, moi je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Pensez à vous ancrer, pensez à bien respirer et pensez surtout à travailler votre foi, à rester bien, j'allais dire, accroché à votre foi. On va en avoir besoin. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ça va secouer un peu, mais c'est un passage. Après, ça ira mieux. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. À tout bientôt.